Bienvenue pour votre tirage. Vous avez choisi entre deux cartes différentes. Je les montre. Donc ici c'est marqué The Sword, donc l'épée. Ici c'est marqué The Freeze, donc pas frisé. Qui a dit ça? Pas frisé. Oh zut. Gelé. Voilà. Vous choisissez entre les deux, celle qui vous appelle le plus, tout simplement. Ok. Donc pour confirmer votre choix au cas où, vous avez également le choix entre ces deux cartes-là. Et donc celle-là, la force va avec l'épée. Et celle-là, le roi de pentacle, va avec ce qui est gelé, donc the freeze. Ok, on y va. Donc première indication pour celles qui ont choisi celle, ok, peut-être il y a plus d'énergie féminine ou... Ah, j'ai l'impression que, ok. Soit il y a davantage de femmes qui ont choisi la pile gelée, soit ce sont, si vous êtes un homme ou quoi, vous identifiez comme un homme, etc., vous êtes dans votre énergie féminine pour ce tirage, dans le sens où vous acceptez de simplement écouter, recevoir, et pas tout de suite partir dans « Ok, quelle est la solution? Comment je règle le problème ?» Nanana. Simplement écouter. Ok. Donc en dessous du roi de pentacle, on a l'empereur. Oh, et après le roi d'épée. Intéressant. Et de l'autre côté, en dessous de la force, on a le diable. Et en dessous, le 4 de bâton. Je commence par qui? Très bien, maintenant pour celles et ceux qui ont choisi l'épée. On va voir votre message. Finalement, la première pile, c'était long parce que on a eu plein de messages différents. Et donc, la force. Voyons voir. Là, quand je regarde la carte, je vois l'épée bouger comme ça. Mais les chaînes veulent pas céder. Et là, maintenant que je dis ça, je vois comme si l'épée, elle était dans une, comment ça s'appelle? Vous savez, les placards où les portes, elles sont vitrées comme un vaisselier, par exemple. Donc, je vois l'épée qui est là, et en fait, elle bouge comme ça, et les chaînes, pour certains, certaines, le truc, c'est que les chaînes ne sont pas sur l'épée qui est dans le placard avec, on va l'appeler vaisselier, dans le vaisselier, mais sont tout autour du vaisselier. Pour d'autres, ce sont des chaînes beaucoup plus larges qui, en fait, percent le vaisselier et du coup, empêchent l'épée de bouger depuis l'extérieur du vaisselier. Ok. Vous voyez, il y a une espèce de... Et pour certains, certaines, le film Maléfique, le 1, j'ai pas vu le 2, donc je peux pas vous dire, le 1 a une signification importante pour vous, pour justement débloquer l'épée. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, le mec là qui a coupé les ailes de Maléfique, il les a mis dans un espèce de placard avec des vitres, je crois. Et sur l'épée, il y a des ailes, sur la garde. La chaîne du haut, tout en haut de la carte, elle me dit, celle-là, elle me dit estime de soi. Pour certains, certaines, l'une des chaînes, elle a un problème d'estime de soi. Le soleil. Ouh, je sens qu'il y en a, ça va vous sortir par les yeux, là, ce que je vais vous dire. Oh, ah, vous avez pété un plomb. L'étoile. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour certains, certaines, les chaînes, oh là là, avec la route de fortune ici et le chariot derrière. Et l'ermite. Vous n'allez pas être contente du tout. Ce qui se passe, c'est que pour certains, certaines, les chaînes qui vous empêchent de bouger, en gros, c'est vous l'épée, les chaînes qui empêchent votre évolution, qui empêchent les choses de bouger, qui brisent la stagnation, qui brisent la glace, n'existent pas, elles n'existent que dans votre tête. Parce que vous êtes le soleil, vous êtes l'étoile,
C'est-à-dire que vous êtes une étoile pour ce monde dans le sens où ce monde a besoin de vous, de vos dons, de ce que vous êtes. Vous êtes le soleil dans le sens où vous avez l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est en gros le drive, la motivation et le fait de faire concrètement dans la réalité physique le travail, les étapes, les vidéos, le contenu, postuler, faire le CV, aller en entretien, faire correctement son travail, faire cette formation, continuer à travailler sur soi, lire les bons bouquins, tout ça, c'est-à-dire vous le faites, tout ça. Et malgré tout, il y a une stagnation, il y a un problème, il y a ces fameuses chaînes. Donc pour certaines, l'une des chaînes, c'est de l'estime de soi. Pour d'autres, les chaînes sont dans votre tête. Et en fait, vous n'y avez pas accès, puisque ce sont des chaînes imaginaires. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a une très très grande capacité de manifestation dans votre réalité physique. Ça aussi, ça vous sort par les yeux, ce que je viens de dire, ça vous énerve. Ce que je comprends à 100%. Ok. Là, le but, du coup, avec ce tirage-là, c'est de vous aider à localiser les chaînes. Alors ça, je le dis rarement dans les vidéos, mais c'est marrant, je l'ai dit dans un autre tirage que j'ai tourné avant de cette vidéo-là. Dans mes vidéos, il y a ce qui c'est formulé comme ça pour vous qui regardez là cette vidéo-là, ce tirage-là, de mon naissance chamanique, spirituelle, sortilège, etc. Qui en fait, lorsque ce sont des tirages qui sont très sur les ombres, l'esprit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans notre réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire pour vraiment, vous pouvez lire la description de la vidéo, je m'assurais de mettre la description des tirages codex et pas des autres tirages. Vous verrez, si vous lisez mes descriptions, sous certaines vidéos, il y a tirage prémonitoire, sous d'autres, il y a tirage codex. Ok ? Ce qui se passe, c'est que du coup, c'est infuser les tirages d'une essence. C'est vraiment formulé comme ça pour vous, pour comprendre, pour l'accepter en fait. Qui fait que le travail déjà commence quand vous regardez le tirage. Par exemple, un peu si vous regardez une vidéo de Reiki, de quelqu'un qui est doué pour le Reiki, qui du coup, via la vidéo, peut vous apporter une guérison, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même chose, mais moi, je le fais via les tirages. Pour le moment, en tout cas. Et donc là, le but avec l'épée, j'ai entendu, là, le but, c'est de voir où sont localisées vos chaînes. Mais ce sont des chaînes imaginaires. Et là, j'ai vu Peter Pan. Peter Pan, j'ai jamais été fan. Et là, on a la grande prêtresse. Ok. Elles sont où vos chaînes? Pour certains, vos chaînes, ça c'est pour celles et ceux qui ont une certaine pratique de visualisation, qu'elle soit magique, ésotérique ou non, hein, que ce soit juste ce que les gens appellent, je crois, méditation, quelque chose comme ça. Elle ressemble à ça, vos chaînes. Vous voyez là, le tac, là, ici? Ça ressemble un peu à ça, vos chaînes. Pour d'autres, le visuel que j'ai pour vous aider, vos chaînes, elles ressemblent à comment il s'appelle? Venom, là? Vous voyez, dans le film, là, l'alien qui est dans l'humain, là, etc. Elle ressemble à ça, vos chaînes. Ce qui est intéressant, puisque Venom, du coup, quand on y pense, ce serait un peu tout le contraire que des chaînes. Oula, c'était pas français ce que je viens de dire, désolé. On a le 7 de bâton. Bon, on a un peu de résistance, c'est pas grave. Mais le fait que je dise chaîne imaginaire, ça aussi, ça vous sort par les yeux. Ce que je comprends. Là, on a l'as d'épée. Encore une épée. Hop là. Où est-ce qu'elles sont vos chaînes? Le 7 d'épée. 7-7. Quand je regarde cette épée, j'entends « Il m'a volé ma vie ».
certains, certaines, ces chaînes sont... Ok, là, ok. Ça va être compliqué parce que du coup, si vous croyez pas du tout dans tout ça, mais laissez, ok. Le conscient, laissez-le un peu de côté là tout de suite. Écoutez juste ce que je dis. Pour certains, certaines, vos chaînes imaginaires, je les appelle comme ça parce qu'en fait, elles sont le résultat d'un ami imaginaire, plus ou moins, que vous avez depuis l'enfance. Pour d'autres, vous l'aviez enfant, mais vous l'avez oublié. Et en fait, cet ami imaginaire s'amuse à mettre des chaînes, à vous enlever des souvenirs, puis les remettre, à un peu foutre le bordel dans votre mental, dans votre esprit. Mais vous vous en rendez pas forcément compte. Par exemple, un des symptômes, c'est possible que, admettons, vous ayez accepté d'aller je ne sais où avec quelqu'un et vous vous en souvenez pas derrière. Pour d'autres, l'un des symptômes, ça va être de tout le temps oublier où vous mettez vos affaires. Pour d'autres, ça va être de bizarrement passer à côté de plein d'opportunités professionnelles. Mais il y a quelqu'un, ce fameux ami imaginaire, qui s'amuse en fait à vous mettre comme ça des... Et là, je vois quelqu'un, par exemple, sur un cerveau exposé, un cerveau humain, dans un crâne. Donc, on a coupé le haut du crâne et puis on a enlevé pour exposer le cerveau. Et là, je vois, par exemple, ce personnage-là, ici. Vous voyez, il a l'espèce d'épée. S'amuser avec des aiguilles, comme ça. Tac, tac. Pour certains, oui, par exemple, vous savez quand... Je crois que c'est Crowley qui enfonce des aiguilles dans le cerveau d'un ange pour lui faire je ne sais plus quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire s'amuse à enfoncer des aiguilles, à les enlever, à les tourner, à les machin, pour modifier des souvenirs, pour vous enlever des souvenirs, vous en remettre, et pour vous poser problème du coup dans la réalité physique, puisque vous êtes quelqu'un tous qui a une grande capacité de manifestation. Mais en fait, si vous avez quelqu'un qui s'amuse avec ces fameuses aiguilles à foutre le bordel partout, bah oui, en fait, ce que vous manifestez, c'est le bordel. Ok, donc ça, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour celles et ceux, voilà, j'ai donné des... Pour d'autres, qu'est-ce qu'on a? Pour d'autres, ce sont des chaînes imaginaires dans le sens où elles vous ont été apprises. Ce sont des chaînes que on vous a appris à vous mettre vous-même. Comme exemple, admettons, si vous êtes quelqu'un qui, enfant ou adolescent, a été bully, a été harcelé, pour X ou Y raison, mais pour la plupart, c'est possible votre physique ou autre, vous avez appris, du coup, à vous rendre invisible pour rester en sécurité. Pour d'autres, c'est plus dark, trigger warning, enfant ou adolescent, adolescente, où vous avez toujours eu cette aura très très belle, et vous étiez un enfant, une enfant très belle, très beau, ce qui a conduit à des agressions d'adultes sur vous. D'autres enfants également sur vous. Des problèmes, voilà. Vous savez très bien de quoi je parle, c'est pour vous. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez du coup créé une espèce de... Au départ, de carapace pour supporter ce qui se passait. Mais du coup, en fait, ça a créé au fil du temps une chaîne d'invisibilisation. Et vous voyez, là, on a encore les espèces de... Et du coup, malheureusement, pour la plupart, ça a créé une réaction en chaîne. Parce qu'en fait, ce que comprennent pas beaucoup de gens, c'est que si quelqu'un se fait agresser dès tout petit, dès toute petite, dès l'adolescence, etc., cet état de fait partie de la réalité. Ce qui se passe, c'est que du coup, si en plus la personne a de grandes capacités de manifestation, ce qui va se passer, c'est que ça va bien augmenter considérablement les chances que ça se reproduise. Que quelqu'un qui n'a jamais subi ce genre de violence, ça ne fait pas partie de son expérience personnelle. Donc ça fait partie de sa réalité si la personne choisit de s'éduquer et de comprendre ce qui se passe autour de lui, d'elle, mais ça reste une théorie.
ça reste un savoir, pas une expérience, une sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé, c'est que l'une des chaînes, c'est l'invisibilisation. Dès que vous faites un truc qui vous challenge et qui est ce qu'il y a de mieux pour vous, direct, il y a une claque d'invisibilisation. C'est à cause de ça. Ok. Ensuite, quoi d'autre? Elles sont où ailleurs, les autres chaînes? 4 d'épée. Vous voyez, les épées, elles sont comme dans sa tête. 4 d'épée. Voilà, c'est beaucoup trop. 4 de coupe. Ok, non, chiffre 4 est important. Tempérance, valet de coupe. Pour d'autres, vos chaînes sont plantées dans votre notion de stabilité. Pour d'autres, vos chaînes sont plantées dans l'instabilité que vous créez volontairement dans votre vie romantique et ou familiale. C'est-à-dire que vous vous sentez mieux comme ça, vous vous sentez à pleine puissance, vous vous sentez vraiment vous-même via cette instabilité, sans vous rendre compte que cette instabilité est l'une de vos chaînes. Ok. Quoi d'autre? On va jusqu'au bout là. 9 de bâton. Certaines, vous devriez regarder votre placement de Chiron ou Chiron ou Chiron si vous voulez, mais honnêtement, ça se prononce pas comme ça, hein, je pense. Dans votre thème astral. Et du coup, la question qui vous est posée, c'est est-ce que c'est vraiment si glorieux que ça d'avoir des cicatrices partout, d'être fatigué, d'être la personne qui s'en est pris plein la gueule? En quoi est-ce que ton honneur et ta réussite est plus légitime si t'as souffert le martyre? Rien. Ça, pareil, on matraque les gens à penser que vous êtes davantage méritant du succès que vous avez si vous avez souffert. Non. Non. Et ça, c'est un truc, les gens veulent pas l'intégrer. C'est pareil, c'est de la propagande qui est mise dans votre cerveau pour vous limiter, pour vous ralentir, pour vous pousser à abandonner et pour vous pousser à manifester des trucs horribles dans votre réalité. C'est tout. Le chemin, il peut être parfaitement facile, hein. La phrase, là, ce qui vous tue pas vous rend plus fort, pareil, il y a tellement de gens qui vivent avec ce mantra dans la tête, qui manifestent un nombre de galères monumentales, et après s'étonnent d'où ça vient. Bah, ça vient de là. L'une de vos chaînes, c'est cette mentalité-là. Ce qui me tue pas me rend plus fort. Non, ce qui vous tue pas vous ralentit, vous pose problème, vous blesse, vous traumatise, vous change la chimie de votre cerveau que derrière vous pouvez avoir des problèmes de santé mentale, vous traumatise tellement que vous pouvez avoir des problèmes de santé physique, enfin, c'est tout, hein. Rien de plus. Ah, rien de plus. On a une dernière. 4 de pentacle. Ok, il y a vraiment un truc avec le chiffre 4. Regardez la signification du chiffre 4. Et regardez le 4e ange dans l'ordre de la notoria. 4 de pentacle. Pour certains, certaines... Ok, donc ça, c'est une chaîne à double... Ok. Certaines, le problème... L'une de vos chaînes, c'est l'avarice. Soit l'avarice dans laquelle vous avez grandi, donc subi, et que du coup, maintenant, elle se manifeste dans votre vie, pas sous forme monétaire, mais sous une autre forme, et du coup, vous comprenez pas quand
Si vous voyez une lecture qui vous dit vous êtes avare, vous comprenez pas pourquoi, parce que vous ne l'êtes pas d'un point de vue monétaire la plupart, mais du coup ça se manifeste ailleurs. Pour d'autres, l'avarice, vous la subissez encore parce qu'elle se manifeste dans votre réalité physique envers vous, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à manifester une certaine abondance monétaire, et donc c'est lié à cette fameuse avarice. Pour d'autres, l'une des chaînes, c'est le fait de vouloir toujours plus. Pas dans le sens où c'est pas ok de vouloir toujours plus, bien au contraire, c'est très 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 bien. Mais là, c'est d'une manière pas saine. Dans le sens où vous voulez vous-même être toujours plus, pour être sûr que l'échec, le cœur brisé, ne se produisent pas, puisque là on a le 3 d'épée. Vous voulez être sûr de tout contrôler. C'est-à-dire que vous cachez être un maniaque du contrôle et ne pas supporter de revivre un cœur brisé ou un échec professionnel quel qu'il soit, ou un échec personnel quel qu'il soit, vous le cachez derrière, vouloir toujours plus, être toujours le ou la meilleure. Mais en fait, derrière, c'est simplement être maniaque du contrôle parce que ne pas supporter l'idée d'avoir encore une fois le cœur brisé, d'avoir encore une fois un échec pro ou perso, de perdre encore une fois un ami ou une amie pour X ou Y raison, ouais. Et du coup, ça crée une chaîne, en fait. Ça crée un problème. Et pour certaines, cette chaîne-là, elle est hyper dommage parce qu'en fait, vous êtes à ça de manifester dans votre vie ou de trouver quelqu'un, parce que ça dépend quelle énergie vous êtes, féminine ou masculine, qui littéralement va être pour vous. Vous voyez comme le dragon, il a l'air, en tout cas là comme je le vois, il a l'air tellement apaisé, tellement heureux de sa pièce d'or là. Genre il la caresse, il l'aime de tout son cœur, il va en prendre soin, la protéger du monde entier, c'est waouh, c'est son truc le plus précieux au monde, c'est merveilleux, c'est magnifique. Vous êtes à ça d'avoir dans votre vie quelqu'un qui va être ça pour vous et qui ne va pas vous abandonner. Parce qu'en fait, ok, ça c'est pour certaines. L'une de vos chaînes, c'est la misconception. Je regarde trop de trucs en anglais, du coup j'ai plus les mots en français, c'est abusé. C'est l'incompréhension et la confusion entre rester pendant les coups durs de quelqu'un et rester malgré le manque de respect et la maltraitance. Et vous voyez parce que je pense que vous êtes le genre de personne qui est resté pendant la maltraitance. Ok? Donc, on va donner vite fait des exemples là pour aider la chaîne à se délier. Quelqu'un qui traverse une période difficile, c'est par exemple quelqu'un qui a un problème de santé. Ok? En revanche, quelqu'un qui a un comportement problématique, toxique, maltraitant, c'est quelqu'un qui va volontairement, si on reste sur la santé, va volontairement se placer, ok, ça c'est certaines vous avez vécu ça, se placer comme étant la personne faible dont vous devez prendre soin et faire semblant d'avoir des problèmes de santé ou va vous rendre malade en ayant des comportements maltraitants. Alors, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, j'ai l'impression que certaines vous avez vécu ça. Dites-moi en commentaire. Vous avez vécu ça, quelqu'un qui a fait semblant d'être malade ou vous a rendu malade ou je sais pas, il y a eu un truc bon. Donc un coup dur, c'est ça, des problèmes de santé. La maltraitance, l'abus, c'est vous hurler dessus. Problème passager, c'est par exemple la personne s'occupe très bien de sa vie pro, de ses finances et tout, elle est carrée, correcte, ça se passe bien, etc. Et du jour au lendemain, paf, se fait virer. Ou paf, il y a un problème pécunier, faut sortir beaucoup d'argent pour X ou Y raison. Vous voyez, ça c'est un coup dur. Ou paf, il y a un problème avec les assurances, il s'est passé un truc à la maison, genre dégâts des eaux ou quoi, il y a un problème avec les assurances, du coup faut lâcher du cash pour voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un coup dur. L'abus, c'est par exemple quelqu'un qui clairement en a rien à foutre de ses finances, en a rien à foutre de sa vie professionnelle, dépense la thune qu'il a pas, fait n'importe quoi, n'a aucun objectif, ni de créer son business, ni de trouver un travail, ni de faire une formation, ni de rien.
Ça, c'est toxique, c'est pas OK. Ce n'est pas rester pendant un coup dur de rester avec quelqu'un qui se comporte comme ça avec sa vie pro, avec soi-même et avec ses finances. Et qui, du coup, va vous demander de financer son train de vie. OK? Autre exemple de coup dur, c'est, admettons, pour X ou Y raison, vous traversez une phase où il y a moins d'activité intime. On va dire ça comme ça. Ça, c'est un coup dur. L'important, c'est d'en parler, que la communication reste ouverte pour que les choses s'arrangent. La maltraitance, c'est la personne, non seulement vous en parle pas, ou vous en parle, mais vous accuse et vous dit que tout est de votre faute, et en plus, va vous tromper. Ou flirte, d'ailleurs, flirter avec d'autres gens. J'ai conscience que selon vos paramètres, vos exigences et vos standards, c'est pas pour tout le monde tromper. Moi, personnellement, pour moi, c'est tromper. À partir du moment où vous faites croire à quelqu'un qu'il y a une possibilité de quelque chose, vous flirtez avec quelqu'un d'autre, ou clairement vous ne dites pas à quelqu'un que vous êtes en couple ou marié, etc., c'est tromper, c'est en aucun cas tolérable, mais bon, ça, c'est mes standards à moi. Peut-être les vôtres, ils sont beaucoup plus laxistes. C'est OK. Vous voyez la différence? Et pour d'autres, l'une des chaînes, c'est que vous n'avez pas encore confiance en vous pour faire la différence des deux. Reine de bâton. Quand je regarde la reine de bâton, j'entends et le sortilège est fait. Ok. Ainsi soit-il, j'entends. Donc c'est vrai que dans plusieurs pratiques, quand on termine un sortilège, une incantation, etc., on peut la terminer par ainsi c'est fait, le sortilège est fait, ou ainsi soit-il, etc. Ça dépend. Ok. Et pour certaines, vous devriez vous intéresser à Lilith et à la créature primordiale qui a inspiré Lilith. Ok. Trop bizarre. Je sais pas, c'était un vieux scooter à tous les coups. Trop bizarre. Pour certaines, vous devriez, ou vous êtes déjà dans les courses de voiture, ou vous devriez vous intéresser aux courses de voiture. Ok. Je sais pas. Bon. Bah écoutez, je pense que pour le moment, on est bon. Donc je vous laisse là-dessus. On verra dans les prochains tirages, hein, si vous vous abonnez, vous choisissez de rester, de continuer à regarder ma chaîne. On verra dans les semaines à venir comment se passent ces histoires de chaînes. En tout cas, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Prenez soin de vous. Mon lien Buy Me a Coffee est en description. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et activer les notifications. Et si vous décidez de rester, je vous vois dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.